sur cette... Ah, ça y est, Cette réunion est enregistrée. Voilà. c'est parti. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, je te remercie tout d'abord pour avoir accepté de témoigner de ton expérience en tant que 10. Mhm, Et suite à ton accord et au nom de la Fédération Dyspraxique mais Fantastique, nous continuons aujourd'hui une série de témoignages sur la chaîne YouTube de la Fédération. d'accord. Suite au questionnaire que je t'ai transmis, tu nous as fourni des réponses sur lesquelles nous allons nous appuyer tout au long de notre interview ensemble. Et voilà, donc nous développerons les thématiques sur lesquelles tu as répondu. Euh, Mhm, Ceci afin de transmettre ton expérience auprès du grand public. Alors, tu nous as fait part de ton harcèlement, c'est le sujet sur lequel nous allons aujourd'hui communiquer. mhm. Vécu et subi durant ta scolarité, de l'enfance à la fin de l'adolescence, en relation à ta dyspraxie. Oui, c'est ça. L'objectif de ton témoignage est de montrer que la dyspraxie est une forme d'intelligence et que le harcèlement est une tempête que l'on peut traverser, quelles qu'en soient les formes. Oui, c'est exact. Voilà, donc euh, tu vas d'abord nous expliquer un petit peu des exemples de ta dyspraxie en milieu scolaire, comment ça s'est traduit pour toi et les difficultés que tu as pu rencontrer. D'accord. Alors, effectivement, oui, en milieu scolaire, j'avais beaucoup de mal au niveau des compréhensions des consignes, notamment quand il fallait faire les devoirs sur table ou même des fois à l'oral, il fallait comprendre les questions, tout ça, et des fois je répondais un petit peu hors sujet. Donc, ça, j'avais un petit peu de mal. J'avais beaucoup de mal aussi en rédaction et à résumer des livres, parce que j'étais très lente à lire. Puis quand je lisais, bah, du coup, je pensais faire des résumés corrects. Puis en fin de compte, bah, je m'écartais un petit peu du sujet, malgré que je savais, je connaissais le sujet. Après, au niveau équilibre et motricité, j'y arrivais pas à la sourd à la corde. Donc, quand je dis saut à la corde, c'est bah, déjà essayer de monter même sur une corde. Ça, c'était pas possible. Le sauter à l'élastique, je sais pas si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît dans le sport Bien sûr, à l'époque. Et bah, moi, en fait, mon cerveau inversé, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais côté droite, parce que je suis droitière, mais en fait, ma jambe gauche, elle prenait le rôle de la droite, en fait. Donc, du coup, bah, ça fait que c'est très difficile pour les profs parce que du coup, les enseignants ne comprenaient pas en fait. Et donc, du coup, bah, ils me faisaient refaire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et quand elle m'invitait dans le côté gauche, et ben, en fait, c'était la droite. C'est mon cerveau qui n'arrivait pas en fait, à coordonner les mouvements comme il fallait en fait. Et donc, il y avait ça, il y avait la course aussi. J'avais beaucoup de mal en course parce que je tombais souvent. Donc, du coup, bah, c'était un petit peu compliqué. La gymnastique et le vélo aussi. Le vélo, j'ai mis. Bon, après, c'est sûr que mes parents m'ont beaucoup appris à faire le vélo, et même mon frère et ma sœur. Mais j'ai toujours eu du mal quand même à faire du vélo, quoi. Mais j'ai réussi quand même. Et tout ce qui était aussi la créativité, donc qui était dessin à l'époque, par rapport aux proportions, pour faire un visage, pour faire un nez, tout ça, j'avais des difficultés parce que je n'arrivais pas à faire les bonnes proportions comme il fallait, en fait. C'est-à-dire que c'était soit trop gros, soit trop petit, ou ce genre de choses. Après, au fur et à mesure, je me suis améliorée en faisant des cours, et puis au fur et à mesure de mon apprentissage de l'enfance à l'adolescence, et puis après, ça continue aussi en étant adulte, hein, parce que on s'améliore tous les jours. bien Voilà. sûr. Très bien. Concernant donc, en fait, quand tu étais enfant, et du coup, quand tu expliquais aux autres enfants, entre autres, et les adultes, que tes mains et ton corps ne t'obéissaient pas toujours comme tu le souhaitais,
pour l'écriture, le sport ou le dessin? À quel moment tu as senti que certains utilisaient cette fatigue finalement pour être méchants avec toi? Comment ça s'est traduit? Bah, en fait, moi, j'ai essayé de leur expliquer les choses, mais de toute façon, dans tous les cas, ça ne servait pas à grand-chose, puisque bah, bien souvent, ils savaient très bien que moi, j'étais plus faible, entre guillemets, pour eux, mais, et ça les renforçait, en fait, dans leur méchanceté, en fait. Parce que quand on est différent des autres, bah, en fait, on rentre pas dans une case. En Voilà, fait, la scolarité, c'est pour rentrer dans une case. Si on rentre pas dans une case comme il faut, comme les autres, on est un peu éjecté, même beaucoup éjecté. Et la plupart du temps, bah, je me suis souvent embêtée dans la cour ou même quand j'étais en classe, parce que quand j'étais en classe, je devais me mettre absolument devant, étant donné que je suis malentendante et que du coup, j'étais obligée d'être devant tout le temps. d'accord, Et donc, du coup, bah, forcément, ça a rajouté aussi un handicap par rapport aux autres. Parce que du coup, les autres, bah, ils n'aimaient pas trop ça, quoi. très bien, oui. Effectivement, donc tu disais par exemple, tu as marqué qu'ils ont profité, euh, c'est-à-dire qu'ils utilisaient, comment dire, tes difficultés euh, pour finalement ne pas t'intégrer avec eux dans leur camaraderie, toutes ces choses-là peut-être. Oui, parce que en fait, bah, je correspondais pas vraiment pour eux à leur groupe, parce qu'en fait, chacun dans le milieu scolaire, les enfants sont souvent en groupe ou ils sont toujours Bien voilà, sûr, ensemble. bien sûr. Et moi, bah, forcément, comme j'étais beaucoup plus réservée aussi, parce que bah, c'est logique avec le fait que j'avais beaucoup de mal, et ben du coup, j'étais pas acceptée par les autres. Voilà. Et concrètement, ça se traduisait surtout au moment des pauses, parce que c'était pendant la récréation, c'est bien ça que tu nous as marqué, ou Oui, oui. Oui, là oui, où, pendant la récréation, bah, là où en fait les enseignants, en fait, ils regardent moins parce que bah, il y a trop de monde, en fait. bien Il y a sûr, trop de monde dans les récréations et donc ils peuvent pas tout voir et tout. Et donc c'est là qu'ils en profitent le plus. voilà. Est-ce que il t'est arrivé d'avoir, on va dire, peut-être un enfant ou qui vienne te voir et qui te pose des questions, peut-être un peu plus, qui a voulu savoir un peu plus sur toi par rapport à tes difficultés, ou des fois ça arrive? Alors oui, c'est arrivé, oui, oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont venus me voir et tout ça. Il y a des relations sympas. Il n'y avait pas tout le monde, heureusement, qui était comme ça. Après, ils ne me posaient pas forcément des questions sur mon handicap. Ils essayaient de discuter avec moi et d'être gentils, en fait. Et ouais, mais c'était plutôt rare, en fait. À C'était l'exception, plutôt quoi. rare, à l'exception, quoi. Après, c'est arrivé, oui, oui, c'est arrivé qu'il y a des fois où j'aille chez des camarades de classe pour une journée ou pour un truc comme ça, c'est déjà arrivé. Je dis pas que tout était négatif non plus. Il y a des moments où ça s'est bien passé, mais ça dépendait des jours, en fait. Ça dépendait de beaucoup de choses, quoi. Oui, puis aussi peut-être de l'humeur de l'enfant, des enfants. Voilà, c'est ça. Très bien, Ça dépend. d'accord. Et du coup, le harcèlement se traduisait, alors tu me disais par l'exclusion, mais ça pouvait aussi aller plus loin. Oui, par les moqueries, par les insultes, par les agressions physiques aussi. J'en ai eu pas mal durant ma scolarité. Et pourtant, je suis très costaud, dans le sens où mon corps est très costaud, parce que j'ai pratiquement jamais eu de fracture, malgré toutes Oui. les agressions physiques. Euh, mais oui, oui, c'était pas que l'exclusion. Mais ce qui a été le plus dur, en fait, à vivre dans ce passé-là, c'est que, enfin, dans le harcèlement, c'était surtout le fait d'être isolé, en fait, de se sentir isolé toute la journée
pratiquement tout le temps, quoi. bien Parce sûr. que même le midi, je mangeais toute seule. En fait, j'étais pas souvent accompagnée, quoi. Après, au fur et à mesure des années, bon, après, ça s'est un peu tassé à un collège où ça s'est très très bien passé pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, où là, bon, bah, c'était un peu mieux. Du coup, c'était un peu aussi une forme de respiration pour moi, parce que du coup, j'étais moins sur les nerfs, quoi. J'étais plus détendue. Et donc, on va dire que ta bulle de secours et ton refuge, c'était ta famille. Oui, 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 c'était ma famille parce que bah, déjà, j'avais pas beaucoup d'amis, quoi. Enfin, j'avais pas spécialement de gens à qui parler. Et bah, ma famille était beaucoup là. Et puis, je me mettais aussi dans la musique aussi. J'avais un baladeur. Et donc, du coup, bah, je me mettais un petit peu dans ma bulle, en fait. Et puis, je pensais à autre chose. J'essayais de. En fait, quand j'écoutais de la musique, je me mettais dans un autre monde où je m'imaginais me battre, en fait. Me Très, battre, pas physiquement, mais disons, me battre, voilà, faire le bien, tout ça et tout. C'est ce qui m'aidait, en fait, à tenir le coup, en fait. Et puis, je faisais du dessin un petit peu, de la peinture. Bon, après, c'est sûr qu'à l'époque, je ne dessinais pas autant que bien sûr. maintenant, mais disons que Oui. j'ai essayé, quoi. Et puis, je m'exprimais, quoi. J'ai essayé de m'exprimer, quoi. Après, l'écriture, c'est venu plus tard. L'écriture, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu à l'âge adulte. En fait, ces difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontrais au quotidien, t'ont permis de t'ouvrir sur des sujets qui finalement t'ont permis un refuge, à la fois un refuge, mais aussi de connaître d'autres choses, comme tu me disais, la musique, Oui. entre autres, et toute cette possibilité d'extérioriser tout ton mal-être au moment où ça t'arrivait, en fait. Voilà. Oui, parce que en fait, si j'avais pas eu ça, et puis même si j'avais pas eu le soutien aussi psychologique de mes parents, et ben en fait, je suis pas sûre que j'aurais pu réussir comme j'ai réussi là actuellement, puisque du coup, j'aurais mal fini, peut-être, voilà, si j'avais pas eu le soutien, ou soit j'aurais pas été jusqu'au BTS, je ne serais pas fonctionnaire actuellement, parce que du coup, j'aurais laissé tomber. Voilà. Comme quoi le soutien t'a permis aussi de te renforcer et de te donner du courage au quotidien et de réussir à la fois pour tes études, te dépasser et Oui, mais aussi, c'est aussi parce que moi, j'ai la hargne, entre guillemets, de vivre, en fait. J'ai cette volonté de vouloir réussir, en fait. voilà. Et parce que même si j'ai connu énormément d'échecs avec la scolarité et tout ça, je me suis toujours battue parce que je voulais y arriver, en fait. C'est très Parce bien. que Oui. je voulais jamais laisser tomber, quoi. Voilà. C'est de garder cette positivité, bien sûr. Mm. Et donc, du coup, aujourd'hui, en tant qu'adulte, quel serait on va dire, euh, adulte et maman, Je suis quel pas serait... encore maman pour Ah, l'instant, mais pardon, oui, ou future maman, peut-être, je sais pas. Euh, oui, du j'espère. coup, voilà, donc, est-ce que tu pourrais euh, proposer aux parents, enfin, quel serait le message que tu donnerais aux parents pour que ils aient une approche vraiment sensible par rapport aux difficultés de leurs enfants qui se retrouvent dans ta situation et qui finalement ont de grandes difficultés à gérer ce quotidien. Alors déjà, bon après, j'ai pas non plus 10 000 conseils, hein, mais je pense que déjà, il faut les écouter, bien les écouter, se montrer très positif et surtout essayer d'arranger, enfin, de ne pas laisser tomber par rapport aux enseignants, par rapport à tout ça.
ne pas se laisser abattre par ce que disent les enseignants. Parce que bah, souvent les gens, ah bah oui, mais elle va pas y arriver parce qu'elle a ça. Ah bah oui, mais c'est de sa faute, etc., etc. Non, il faut que du coup les parents sachent que bah, c'est important de soutenir leurs enfants, quelles que soient les difficultés, et surtout de leur changer les idées quand ils le peuvent, et à la limite de changer d'école si ça va pas. Et peut-être aussi maintenant, bon, maintenant, on le fait plus maintenant, mais peut-être de déposer plainte éventuellement si ça devient trop loin ou ça va trop loin. Maintenant, il y a des nouveaux dispositifs maintenant, actuellement, pour limiter l'impact du harcèlement scolaire sur les enfants et les adolescents. Après, je ne sais pas trop ce que ça donne par rapport à ça, parce que quand on voit aussi plein d'autres aussi qui n'ont pas pu s'en sortir, il y a encore du progrès à faire. Mais les parents, eux, leur rôle, c'est justement de les soutenir et de faire en sorte qu'ils y arrivent, en fait. De les pousser de leur dire que ben, ils sont capables et que même s'ils sont dyspraxiques, ben, ils vont peut-être mettre plus de temps, mais ils vont y arriver. Très bien. Alors, il y a eu enfin, tu m'as expliqué qu'à un moment donné, il y a eu un déclic. Et du Oui, coup, tu vas tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est présenté et euh, comment ça s'est, comment dire, organisé tout autour de toi. et bien en fait, à l'âge de 17 ans, j'en pouvais plus du harcèlement scolaire et tout. Je voulais continuer mon bac, mais c'était pas possible parce que je dis je peux plus. Donc, comme j'avais 17 ans et que bah, à l'âge de 17 ans, on peut commencer à travailler, et ben j'ai dit à ma mère du jour au lendemain, j'ai dit stop, j'arrête l'école, j'arrête le prêt et je vais essayer de trouver du boulot et voir des formations de courte durée ou même des formations à distance, mais je ne veux plus retourner à l'école parce que je n'en pouvais plus et que sinon j'allais finir par mourir en fait quelque part parce que moralement parce que j'étais déjà bien affaiblie par toutes ces années de harcèlement scolaire et j'en pouvais plus en fait. Donc j'ai dit à un moment donné, stop, on arrête les frais, je vais travailler et puis je vais essayer de faire ma vie professionnelle en fait. Bien sûr. Après, ça a été très difficile au début, hein, ça a mis des années avant de se mettre en place. Mais, et puis un jour, j'ai dit, bon, écoute, je vais faire de l'alternance. Je vais faire de l'alternance et j'ai choisi un métier sur le thème de l'administratif. Et du coup, bah, en fait, c'est là que j'ai réussi, en fait, parce que du coup, j'ai réussi mon bac pro gestion d'administration. Je suis rentrée à la mairie de Paris. Euh, Au départ, en tant qu'apprentie, dans une direction qui était très, très bien d'ailleurs, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, au bureau, etc. J'étais dans un bureau où ils travaillaient au niveau des marchés de quartier et de la foire du trône aussi. Donc, Oui, j'ai pu voir aussi, rencontrer des professionnels, tout ça et tout. Donc, c'est très enrichissant aussi pour l'expérience, parce que du coup, ça permet d'avoir encore plus de bagages, en fait. Et puis après, j'ai fait mon... Donc, ça, c'était... La foire du trône, c'était pendant mon BTS, parce que du coup, j'ai continué en BTS. Et puis, bah, après, j'ai passé le concours pour être fonctionnaire adjoint administratif. Alors, à l'époque, c'était par voie contractuelle. C'est une voie qui permet aux handicapés de pouvoir passer les concours sans forcément être obligé de passer les clés. Et puis, bah, c'est comme ça que, du coup, j'ai fait mon stage de 2 ans. Et puis, bah, après, j'étais titulaire au service où je suis actuellement, d'ailleurs, parce que ça se passe très bien. Et donc, du coup, bah, je suis toujours au même service. ce que j'ai noté, c'est que tu as marqué que tu es aussi écrivaine. Oui, 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 je suis Et ça, écrivaine, ouais. ben justement, c'est l'occasion ben, de pouvoir exprimer un peu plein de choses.
à travers tes écrits et que les personnes pourront consulter, je pense, en regardant un peu sur tes profils par rapport à ce que tu as déjà mis à disposition du plus grand nombre. Oui, et puis surtout que, bon, ben, en fait, moi, mes livres, c'est ce qui me permet aussi d'être, bah, de partager mon autre monde un autre monde, quoi, où je vis. Et puis, du coup, bah, voilà, c'est une passion de l'écriture. Oui, c'est-à-dire que tu as, tu as mis à disposition sur des plateformes des livres que tu as écrits de ta main. Et ça, je pense que Oui, c'est extraordinaire pour déjà extérioriser toutes les choses qu'on peut donner ou garder les notes positives. Et tu as, voilà, donc c'était une annotation en plus de ce que tu as fait et de ce que tu fais encore au quotidien. Voilà. oui. Alors, si on disait, voilà, on te permettait de remonter le temps, par exemple, euh, et quelles seraient en fait les choses géniales que tu pourrais donner à faire ou réussir à faire malgré tous ces obstacles en fait. Par exemple, admettons que tu remontes le temps et tu pourrais dire quoi en ayant cette expérience du coup à la jeune fille que tu étais et quelles seraient les choses que tu pourrais lui dire? Bah, que même si elle va traverser des périodes difficiles durant sa scolarité et sa vie personnelle, bah, je pense qu'il ne faut pas qu'elle l'abandonne et que surtout elle extériorise toutes ces souffrances qu'elle va subir et puis qu'elle se dévalorise pas, quoi, qu'elle soit forte et que bah, va y arriver, quoi. C'est juste ça, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais elle y arrivera. Très bien. Et du coup, pour ton quotidien, en fait, tu utilises certainement un certain nombre d'astuces qui te permettent de te faciliter ton quotidien. Et du coup, est-ce que tu veux nous en faire part un petit peu pour que ça puisse aider le plus grand nombre? Hein. Et ben, déjà, par exemple, pour la motricité fine, moi, j'avais plus de, j'avais arrêté la psychomotricité et l'orthophonie à l'âge de 14 ans. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais de la peinture, je faisais de la poterie, ce genre de choses, un petit peu de dessin aussi. C'est ce qui permettait en fait de continuer la rééducation par rapport à la motricité fine au niveau des mains. Oui, Et parce que c'était important que je continue en fait de pratiquer l'art, parce que déjà ça me permettait de me calmer, et puis aussi ça me permettait aussi de renforcer justement la motricité fine en fait. Parce que tout se travaille en fait, dans le corps tout se travaille, et si on ne travaille pas, bah, automatiquement ça va pas aider. Donc moi ce que je faisais, c'est que souvent je faisais de la peinture, je faisais de la modelage, je faisais un peu de. Alors, plus récemment, j'ai testé plutôt tout ce qui est bougies artisanales que j'ai faites. J'en fais pas beaucoup parce que c'est pas évident. J'ai fait aussi des boucles d'oreilles aussi que j'ai créées moi-même. d'accord. J'en ai mis certaines en vente Oui, parce que j'en ai fait pas mal, donc peut-être aussi, voilà. Et puis, je fais beaucoup de dessins et bah, l'écriture, évidemment, puisque ça, c'est important pour continuer à extérioriser tout ce qu'on peut extérioriser. Et puis, tout ce qui est intellectuel, moi, j'utilise, alors ça peut aider pas mal de dyslexiques ou dyslexiques même. J'utilise une règle loupe au travail, oui, ce qui me permet de lire les tableaux qui sont imprimés oui. ou même quand je lis sur un livre qui est un peu plus petit que d'habitude, et ben, j'utilise cette règle loop, ce qui permet du coup de pas aller sur l'autre ligne, de pas lire, de pas sauter une ligne quand on lit.
Et ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça me permet d'être moins sollicitée au niveau de la concentration. Et puis, bah, pour l'écriture, j'utilise beaucoup de cahiers une ligne. En fait, c'est D'accord. des cahiers ou même des feuilles pour la scolarité en une ligne. Et ce qui permet du coup de pas dépasser sur n'importe quoi, en fait. Ça permet d'être droit, en fait. Très bien. Et je sais ce que c'est parce que en scolarité, j'avais beaucoup de mal avec ça. Des fois, j'écrivais un peu en diagonale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, oui. J'écrivais pas bien comme il fallait, quoi. Et Bon, grâce à ça, bah, j'ai réussi à, à écrire beaucoup mieux. voilà. Alors, c'est ce qui nous permet de conclure quelque part sur finalement ton super pouvoir que tu as acquis, en fait, de pouvoir, enfin, en pouvant, enfin, en ayant remonté toutes ces difficultés, finalement, tu as réussi à euh, obtenir finalement une note positive dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Oui, parce que du coup, en fait, le fait d'avoir surmonté toutes ces épreuves-là durant toute mon enfance et mon adolescence, ça m'a permis d'avoir encore plus de volonté de me battre, en fait, de continuer à, à réussir dans ce que je fais, dans tout ça. Et puis, surtout, je voulais pas laisser les autres gagner, en fait. Pour moi, le plus important, c'était de réussir parce que justement, bah, fallait prouver aux autres qu'on était capable, en fait, et Très que bien. bah, ils gagneraient pas, quoi. Très bien. Bah écoute, je te remercie, Emmanuel, pour ce moment passé ensemble et qui servira certainement à beaucoup de personnes pour se donner des repères et permettre à chacune, chacun d'entre elles de pouvoir euh, avoir ce côté positif que tu nous as montré tout au long de cette interview. Voilà, je Bah, te merci. remercie. Merci, Emmanuel. À bientôt À et, bientôt. et bonne journée. Merci. Merci à vous aussi.